GLTV. GLTV, the place to be. GLTV, the sky's the limit. GLTV, my TV. Your TV, our TV. GLTV.com. GLTV.com. Follow us. C'est l'homme qu'on appelle PAWSI passé. Une spéciale à tous les téléspectateurs, à tous ceux qui regardent GLTV. Peace. Yo, salut, c'est Singila, en direct de GLTV1.com. Peace. François Durper, une spéciale dédicace pour tous les téléspectateurs de GLTV. Gardez les yeux ouverts. Bonjour, GLTV1.com, Touba Bobo Delo, Ika de Young. Aujourd'hui, nous venons vous montrer la sortie où nous avons été invités en ce jour pour pouvoir montrer que l'Afrique évolue. Il y a une revue qui vient de sortir et à travers cette vidéo, vous allez la découvrir avec nous ensemble. Distingués invités, bonjour. Je tiens d'abord à vous remercier d'avoir répondu positivement à l'invitation qui a été lancée par le groupe Media System, représenté ici à ma droite par M. Patrick Bolonetti. Ils ont créé ce nouveau magazine pour l'actualité africaine et des Africains en Europe et d'Afrique. Qu'est-ce qui les a motivés? Ils ont voulu parler de l'Afrique autrement pour que nous puissions avoir un autre regard. Et celui qui a toujours été diffusé par des médias occidentaux. D'où le titre Africa Fiesta, voir l'Afrique autrement. Comme vous pouvez le constater. Ils veulent montrer que ce n'est pas toujours la misère, les famines, les épidémies, les bidonvilles, les guerres, les dictatures, la pauvreté, ainsi de suite. Il y a cette Afrique qui vit, des gens formidables qui œuvrent chaque jour pour que ce continent aille de l'avant, qui font des choses incroyables. C'est cet aspect-là qu'ils ont voulu mettre en avant pour qu'on puisse sortir un peu de ce cliché qu'on a toujours quand on parle de l'Afrique. On ne peut pas comparer l'Afrique et l'Occident, sinon on trouvera toujours qu'il y a des choses qui ne marchent pas, puisque l'Afrique a sa propre réalité, elle évolue à son rythme, elle a son histoire, plus d'un siècle de colonisation, ses critères, son peuple, qui a ses propres repères, donc il faut en tenir compte. Donc quand on parle de l'Afrique, on doit le prendre dans sa singularité. Ma grand-mère me disait toujours que le cimetière est l'endroit le plus riche, car rempli de gens qui sont partis, qui ont quitté ce monde sans un jour matérialiser leurs rêves. Alors, moi j'ai dit chapeau à M. Patrick Bolonetti, qui a eu le courage justement de se lancer dans cette voie et de pouvoir concrétiser son rêve. Par ailleurs, quand on sait que les Africains, nous avons une longue tradition orale, les choses se transmettent oralement. Nous n'avons pas pour habitude de pouvoir écrire pour pouvoir laisser des traces à des générations futures. Patrice Lumumba un jour avait dit que l'histoire de l'Afrique serait écrite par ses filles et ses fils. En lançant peut-être ce magazine Africa Fiesta, M. Patrick, sans le savoir peut-être, a matérialisé la prophétie de M. Patrice Lumumba. Je ne vais pas être plus long, donc je vais lui passer la parole à M. Patrick Bolonetti, qui va nous expliquer, qui va nous parler de ce magazine, nous expliquer ses motivations, quelles sont les rubriques qui sont reprises dans ce magazine, la périodicité, le prix, comment les contacter, comment faire si nous voulons insérer un article. Monsieur Patrick, la parole. Mesdames et messieurs, distingués invités, encore une fois de plus, je vous remercie. Malgré vos multiples occupations, vous avez trouvé jugé bon de venir répondre à cette invitation. L'idée de réaliser cette magazine, ou encore ma motivation, n'est pas le fait qu'un magazine paye bien, non plus pour essayer d'attirer l'attention des politiciens, même pas pour concurrencer les autres magazines qui existent déjà. C'est juste un souci, un fardeau que je porte au cœur
après multiples questions que je me suis posées moi-même, qui d'ailleurs sont restées sans réponse, personne est ignorant sur tout ce qui se passe en Afrique. Nous sommes tous au moins informés sur les choses qui se passent en Afrique, sur le point de vue politique, économique, social, sanitaire. D'ailleurs, Ebola qui est là, toujours en Afrique, pourquoi pas hier. Donc voilà au moins ma motivation de créer ce magazine. Sans oublier nos dirigeants africains, qui d'ailleurs la plupart sont des... En somme, l'Afrique est particulièrement défavorisée par rapport au reste du monde sur tous les plans. Et pourtant, comme je mentionnais dans mon éditorial, l'Afrique est un continent qui a le meilleur terre, des ressources naturelles en abondance, une jeunesse dynamique. La preuve est là, avec l'apport de sa diaspora ici en Europe. L'Afrique a une dividende démographique de premier ordre, avec un climat avantageux. Ma réflexion ou encore ma motivation réside sur cette question. L'Afrique restera toujours dans cette optique d'un pauvre qui est assis sur les diamants, mais qui se lamente sans arrêt. Voilà pourquoi le magazine Africa Fiesta, avec sa philosophie « Voir l'Afrique autrement », veut amener l'Afrique et son peuple, ainsi que le reste du monde, à changer leur façon de voir ce si beau continent qui est les dons parfaits de Dieu donnés au monde. Par ces différentes publications, aussi de temps en temps par ces événementiels, tout encourageant des idées positives et créatives. Aussi de faire voir les autres angles ou aspects de l'Afrique auxquels le reste du monde ne s'intéresse pas toujours. Par exemple, le tourisme, le pêche, l'élevage, l'agriculture et sans oublier sa valeur culturelle et éducative. Encourager la diaspora de faire valoir leurs atouts afin de développer leur continent. Le magazine Africa Fiesta veut être le canal ou le pont d'échange entre l'Afrique et le reste du monde. Enfin, je vais dire quelque chose que je trouve très important, c'est que l'Afrique doit s'exercer de pratiquer le pardon et l'amour du prochain, qui sont les commencements du développement, tout en bannissant son égocentrisme. Maintenant, je vous présente le magazine Africa Fiesta. Commençons d'abord par son nom. Pourquoi Africa Fiesta? C'est simplement, j'ai besoin de voir une Afrique pleine de sourires, la joie, la gaieté, la positivité. C'est ça Africa Fiesta. C'est pas les bonbons, non. Voilà, c'est ça. Et son slogan, voir l'Afrique autrement, c'est changer l'image, donner une autre image de l'Afrique. Je ne peux pas terminer sans pour autant remercier quelques personnes qui ont contribué à la réussite de ces magazines. Je remercie particulièrement M. Nathan Bali, qui est absent, le designer de ces magazines, qui a donné corps et âme pour réaliser ces si beaux magazines. Je remercie M. Eric Stuer pour tous les documents administratifs, Mme Nelly Mwalumba, qui ne cesse de parler du magazine en Suisse, à Mme Mireille Kabambi pour son soutien depuis Londres, à M. Henri-Paul Kendoki pour ses multiples conseils, à M. Franck Magnan-Magnan et Mme Inès Lindstrom pour leur soutien moral, à toute l'équipe de Kinshasa RDC pour leur motivation, ainsi que toute l'équipe en Afrique, dont je cite Congo-Brazzaville, le Gabon et le Tchad. Je remercie infiniment les équipes techniques qui sont là. Il y a mon frère Touba et mon frère Miguel. Merci à Madame Julie pour votre participation, ainsi à vous tous qui êtes présents ici
dans cette salle, je vous dis merci. Et vive l'Afrique. Comme M. Patrick l'a dit, donc c'est un nouveau magazine. Donc ils ont eu le courage de se lancer. Donc il n'y a rien qui est encore parfait. Il y a encore beaucoup de choses à faire et à améliorer. De toute façon, il sera là dans la salle pour répondre aux questions. Mais toutes les propositions, les suggestions, s'il y a des informaticiens, des éditeurs ici ou des infographistes, donc vous êtes le bienvenu pour proposer vos services. Donc il reste très ouvert et il accepte tout pour que le journal, enfin le magazine aille de l'avant et pour pouvoir donner le meilleur de lui-même. Parce qu'il le fait vraiment avec son cœur, il est motivé et il a vraiment envie d'aller de l'avant et il reste positif. Voilà. Donc je vous remercie et je vous demande de passer un bel après-midi en votre compagnie. Il y a un petit drink qui est prévu pour cet effet. Merci.